Il est facile d'investir lorsqu'on a des millions pour les faire travailler, mais si en réalité vous n'avez que 100 euros, est-ce que vous pensez que vous aussi vous pouvez investir dans la construction de votre liberté financière? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, la réponse est bien sûr que oui. La seule différence, ça va être dans la manière de faire, ça sera totalement différent. En particulier au début, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es obligé d'investir de manière intelligente. Et gardez ça en tête, ok, vous n'êtes pas la seule personne à avoir commencé à partir de presque rien. En fait, comme la plupart des gens, moi aussi quand j'ai commencé, j'avais presque rien, j'avais même pas 100 euros à investir. Et puis en fait, la vérité c'est que même si j'avais ces 100 euros, j'aurais pas su faire comment pour les faire fructifier. Ou même pire, je les aurais dilapidés dans n'importe quoi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous devriez investir de A à Z. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez un plan clair et le plus détaillé possible pour commencer à faire fructifier votre argent et à créer un patrimoine durable. Ok, le petit curseur qui vient d'apparaître, ça c'est notre budget de 100 euros. 100 euros c'est déjà bien pour commencer. Alors moi, si je débutais et que je n'avais que 100 euros à faire travailler, la toute première chose dans laquelle j'investirais, ça serait un livre, et pas n'importe quel livre. J'irai acheter le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. It's really simple, you know. Et peu importe votre position sur ce livre, personnellement, je sais que ce livre a eu un impact énorme sur la façon dont je pense aux investissements, je pense à l'argent en général à l'heure actuelle. Sans ce livre, j'aurais eu encore un état d'esprit flingué, tu vois. Et honnêtement, la grande partie de l'investissement et de la création de richesse, c'est ça, c'est vraiment l'état d'esprit, le mindset. C'est quelque chose que je pense que ce livre peut vous transmettre parce que, ouais, j'aurais pu vous parler d'un livre orienté business, plutôt orienté immobilier comme celui-là, finance et investissement immobilier, ou encore un livre sur la bourse, hein. Mais il y a des tas d'informations totalement indigestes, ok? Le taux Euribor à 6% qui fait pression sur la Fed. Non mais c'est n'importe quoi. Ce type de livre, ça va pas vous aider. Je veux dire que la plupart des informations que vous pouvez retrouver dans ce genre de livre, vous pouvez simplement les apprendre de manière ludique, en ligne, gratuitement, dans tous les cas. Mais ce livre, par contre, Père riche, Père pauvre, je pense qu'il peut vraiment changer votre attitude à propos de l'argent et la richesse en général. Et ce qui est encore mieux, je vais utiliser 5 euros pour acheter ce livre sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur Momox, etc. Parce que, ouais, vous pouvez en obtenir un neuf sur Amazon pour genre 20 euros, 25 euros. Mais comme nous, on n'a que 100 euros à investir, ce que je vais faire, c'est que je vais opter plutôt pour la version d'occasion et économiser un maximum de cash pour continuer à investir. Donc, avec nos 5 euros dépensés sur le livre Père riche, Père pauvre, il nous reste donc 95 euros. Direction la prochaine étape que vous devriez faire, et c'est quelque chose qui vous coûtera peanuts, rien du tout, absolument rien. Direction votre courtier préféré, si vous n'en avez pas déjà un, vous ouvrez un PEA. Un PEA, c'est quoi? C'est un véhicule d'investissement, un portefeuille qui va vous permettre d'investir dans le marché boursier et de faire fructifier votre argent, tout ça avec un abattement de fiscalité en fonction de la durée de détention de votre PEA. Si vous n'avez pas déjà un PEA et que vous ne savez pas où en ouvrir un, il y a beaucoup d'options parmi lesquelles choisir. Si vous souhaitez investir en bourse mais que vous voulez que ce soit totalement automatique, dans ce cas-là, vous pouvez regarder du côté des robo-advisors. Vous pouvez opter par exemple comme Yomoney, Nalo, ActiveSeed, WeSave, etc. Maintenant, si vous voulez un peu plus de contrôle, vous voulez être maître à bord, vous pouvez vous orienter vers des courtiers, on va dire, beaucoup plus classiques comme Bourse Direct, Boursorama, etc. Maintenant, c'est vraiment important ce que je vais vous dire. Même si vous ne prévoyez pas d'investir immédiatement, l'ouverture d'un PEA ne vous coûtera rien. Et surtout, l'avantage d'ouvrir un PEA, c'est que vous allez prendre date pour les avantages fiscaux. Donc, ouvrez-le en urgence dès la fin de cette vidéo. Ça sera un petit pas de plus dans la bonne direction. Ok, regardez ça. On est toujours à 95 euros. Il nous reste 95 euros à investir. Dans quoi devriez-vous investir maintenant qu'on a ouvert notre PEA? Moi, je pense qu'il est vraiment temps d'utiliser une petite partie de notre argent pour commencer à investir dans le marché boursier. Et donc, il nous reste 95 euros. Sur ces 95 euros, je vais prendre 50 euros et je vais les investir. Moi, je recommanderais d'investir dans un ETF, diversifier un maximum et quoi de plus large que le monde entier. Et bien sûr, les amis, c'est pas un conseil financier, ça reste juste mon avis. Je suis pas conseiller financier.
Donc, lorsque vous investissez dans cet ETF World, vous obtenez une exposition à l'ensemble du marché boursier mondial. Ça inclut bien sûr les meilleures entreprises comme Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Google, etc. Et vous obtenez une exposition forte en investissant dans seulement un seul ETF. Et donc, vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures à fouiller, à chercher, à trouver, etc. les meilleures actions parce que vous pouvez littéralement investir dans chacune d'entre elles grâce à cet ETF. Maintenant, je vous vois venir les amis, vous allez me dire « Ok Anthony, mais attends, ton truc, ça doit coûter une blinde. » Oui et non. Parce qu'en réalité, tout problème a sa solution, parce qu'effectivement, il existe un ETF World qui est éligible au PEA de la société Amundi. Par contre, il a une cotation à peu près à 400 euros. Alors que nous, on n'a que seulement 50 euros à investir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ailleurs. Je vais aller chez Lyxor. Lyxor, c'est un peu le concurrent d'Amundi. Et je vois que chez Lyxor, il existe aussi un ETF World éligible au PEA. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre deux. Il existe d'autres moyens, bien sûr, d'investir, mais hors du PEA. Il existe quelque chose qu'on appelle des actions fractionnées. Et une action fractionnée, c'est quoi? C'est quand vous possédez moins d'une action entière d'une entreprise. Donc, par exemple, au lieu de posséder un ETF à 400 euros, vous investissez dans une fraction qui vaut 50 euros de cet ETF. Est-ce que vous me suivez? Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, je vous laisse rechercher sur Internet du côté de Scalable. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez que c'est pas du tout sponsorisé. Mais par contre, la solution qu'ils proposent est plutôt sympa. Donc, après cet investissement, il nous reste que 45 euros à investir sur nos 100 euros initiaux. La prochaine étape qu'on doit faire, moi, je prendrai 35 euros pour venir chercher à développer ou monter un business. Maintenant, avant de commencer à rager contre moi dans les commentaires, il est impossible de démarrer une entreprise et d'apprendre une compétence avec seulement 35 euros. Laissez-moi 2 minutes pour vous prouver qu'apprendre une nouvelle compétence qui pourrait potentiellement changer votre vie est possible pour moins de 35 euros. Vous pouvez vous abonner par exemple à un site comme Skillshare pendant 1 mois ou même mieux que ça les amis, parce que vous pouvez obtenir des liens sponsorisés, malheureusement pas chez moi, mais vous pouvez avoir 1 mois gratuit en utilisant un lien sponsorisé. Donc vous pouvez techniquement apprendre une nouvelle compétence complètement gratuitement. Pour cet exemple, on va rester dans les chiffres, on va dire que ça va vous coûter 35 euros. Maintenant, qu'en est-il de démarrer un business pour seulement 35 euros? La plupart des business en ligne vous coûteront presque rien en fait en réalité pour démarrer. Par exemple, vous pouvez démarrer une chaîne YouTube avec littéralement votre téléphone et parce que vous avez 35 euros à dépenser pour votre business, on va prendre cet argent et on va acheter un petit micro. En achetant ce petit micro, vous allez investir dans quelque chose qui va faire que vos vidéos auront une meilleure qualité et une meilleure perception auprès des personnes. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Vous avez votre téléphone qui a un appareil dessus. Vous avez acheté votre petit micro sur Amazon pour moins de 35 euros. Vous avez de la belle lumière naturel et vous pouvez utiliser des livres pour soutenir votre téléphone et vous pouvez littéralement commencer sur YouTube, voire même moins que ça. Et là, c'est à vous simplement de choisir le domaine, la stratégie qui va vous faire gagner des millions, tout simplement. Est-ce qu'on a 2 minutes? Je sais pas, mais de toute façon, je comprends bien que la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo ne veulent pas démarrer une chaîne YouTube, c'était qu'un exemple. Mais en étant créatif et ingénieux, je pense que vous pouvez réellement être surpris de tout ce que vous pouvez accomplir sans avoir beaucoup d'argent. J'en parle souvent sur le podcast, etc. Mais vous pouvez commencer un business de revente de seconde main sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Je prends souvent cet exemple parce que c'est un business réel qu'Approche a fait. Et elle a une véritable boutique sur Vinted. Elle est suivie par des millions, j'ai pas abusé, par des milliers de personnes. Et pourtant, elle avait aucune compétence qui la prédestinait à faire ça. C'était une maman qui a commencé à revendre des habits de ses enfants. Et maintenant, elle fait de la mode enfant, elle fait de la mode femme. Et c'est un business qui lui rapporte 1000 euros par mois. Au niveau du budget de départ, elle était à 0. Son outil de travail, c'est son téléphone. Après, vous allez me dire, ouais, ok, Anthony, ok, mais elle avait des vêtements à vendre de base. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Mais rien ne vous empêche de vous aussi faire un tri dans vos vêtements, de réaliser un stock ou d'acheter un stock sur Le Bon Coin pour 35-40 euros et de les revendre à la découpe, tout simplement. Il suffit juste de professionnaliser son approche. Ok, on continue. Du coup, il nous reste 10 euros à investir. Que devrions-nous faire ensuite? Ce que je veux que vous fassiez, les amis, vous allez sur bing.com et vous tapez Crypto to the Moon. Non, je rigole. Utilisez pas Bing, allez plutôt sur Google
et tapez Binance. Binance, personnellement, moi j'utilise Binance pour mes investissements crypto. Sachez qu'il existe d'autres plateformes comme Kraken, Crypto.com, etc. C'est juste une question de préférence personnelle et je veux simplement que vous choisissez la plateforme qui vous fait le plus envie, la plateforme de votre choix et que vous ouvrez un compte. Une fois inscrit sur cette plateforme, vous aurez accès à de nombreux choix pour investir. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous recherchez une crypto qui vous donne envie d'investir. Pas besoin d'aller chercher dans les fins fonds des cryptos pour trouver la future pépite qui va soi-disant réaliser un x1000 qui va aller to the moon. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les 5-6 cryptos qui ont le plus gros market cap. Vous en choisissez une et vous investissez vos 10 euros. Ou alors, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez simplement prendre le Bitcoin, investir vos 10 euros dedans, par exemple. Pourquoi investir sur ce type de support? Tout simplement parce que ce type de support va venir dynamiser votre placement. Le potentiel des cryptos est beaucoup plus important que les produits bancaires classiques. Et même si, effectivement, les cryptos, c'est quelque chose d'assez volatile, etc., etc. Mais moi, je pense qu'ils vont permettre de dynamiser votre placement bien plus que n'importe quelle action. Alors avant que vous pensiez diverses choses, non, vous n'allez pas devenir incroyablement riche avec un investissement de 50 euros dans un ETF World. Bien sûr qu'il vous faudra probablement plus de 35 euros pour créer et pour développer un business prospère à long terme. Et c'est la même chose pour votre investissement en crypto. C'est pas avec 10 euros de Bitcoin que vous allez changer de vie. C'est pas possible. Mais en fait, quand je vous parle d'investir 50 euros par exemple dans un ETF World, c'est surtout avec l'objectif de ne plus jamais y toucher. Avec un investissement initial de 50 euros, bien sûr que ça va pas faire de vous un millionnaire, même dans 30 ans. Mais avec un rendement moyen d'environ 8% par an, allez, avec l'inflation, on va dire 7% après 30 ans, cet investissement de 50 euros, si vous le laissez seul, il n'aura atteint que 400 euros. Par contre, si vous n'avez que 100 euros à investir, ouvrir un PEA et investir dans un ETF, comme je vous l'ai dit juste avant, un ETF World, c'est un bon début. C'est un bon début. Et comme je l'ai dit plus tôt, la partie la plus difficile, c'est de commencer. Donc moi, si je peux vous amener à investir ne serait-ce que 50 euros en bourse, et que peut-être vous allez vous dire, ouais, tu sais quoi, en fait, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Peut-être que, bah tiens, je vais investir à nouveau 50 euros le mois prochain. Et puis à nouveau le mois d'après. Et puis, bah tiens, ce mois-ci, je mets 100 euros. Parce que, voilà, je sais que j'ai investi mon argent, je construis lentement mon avenir, et c'est quelque chose qui est bon pour moi, bon pour mon futur. Et donc, vous continuez petit à petit à augmenter lentement le montant que vous allez investir dans votre PEA. Et puis, avant de vous en rendre compte, vous prenez votre retraite avec un joli pactole. Alors que tout a commencé avec simplement un investissement de 50 euros. Juste pour vous parler chiffres, parce que je sais qu'on adore les chiffres, avec simplement un investissement de 100 euros par mois, ça vous donne 123 000 euros juste avec 100 euros. Alors imaginez si vous pouvez investir encore plus. Et je pense qu'avec cette vision, c'est ça qui va vous donner la motivation, qui va vous donner le courage de commencer à investir. Vous devez juste prendre acte et passer à l'action dès maintenant. Et il y aura beaucoup moins de résistance à commencer à économiser et puis à commencer à construire sa nouvelle vie, etc. Maintenant, personne va vous prendre par la main et vous dire « Ok, allez, go, fais-le ». Parce que si vous ne le faites pas, c'est trop de travail. Ah, tu sais quoi, je m'en occuperai le mois prochain, je commencerai à économiser le mois prochain, puis vous trouverez toujours des excuses pour continuer à repousser au mois prochain, et puis le mois prochain va se transformer en l'année prochaine, et puis vous prenez votre retraite et vous avez peanuts, vous avez rien du tout. Alors que si vous passez à l'action maintenant, juste en ouvrant votre PEA, par exemple, et en investissant 50 euros, là on plante une petite graine. Là vous avez planté la petite graine qui va devenir de plus en plus grande et ça sera de plus en plus facile. Et sachez que toutes ces expériences, elles sont nécessaires. Le fait d'investir même au début 50 euros, 100 euros, parce que ça fait partie de l'aventure. Si vous ne pouvez même pas investir et gérer 100 euros, qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez être capable d'investir ou de gérer 100 000, 1 million? Maintenant, même si vous n'avez pas 100 euros à investir, ce que je peux faire, c'est que je vous recommande de rejoindre ma formation sur les finances personnelles. C'est une formation totalement gratuite. Vous aurez accès à plus de 2 heures de vidéos, des PDF, un workbook. Je vous donne toutes les astuces qui m'ont permis de réussir ma gestion financière et je vous montre comment vous aussi vous pouvez créer de la richesse à partir de zéro, même si
vous êtes au SMIC, même si vous êtes endetté, je vous donne plein d'astuces. Vous trouverez toutes les informations juste en dessous dans les notes de l'épisode. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, explosez-moi le bouton like, abonnez-vous à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, activez la cloche, très important. Vous pouvez aussi me retrouver sur votre application de podcast préférée tous les mercredis 10h avec mon podcast le Money Circle Talks. On parle d'immobilier, de bourse, de développement personnel, tout ça dans une ambiance à la cool. Donc je vous attends aussi sur le podcast. N'oubliez pas les amis, 1% chaque jour et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ciao.